et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Mon frère, ma sœur, la Bible déclare en Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15 que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix, mes chers amis internautes. Mon frère, ma sœur, peut-être que vous êtes condamné maintenant par la maladie. La solution est dans le sang de Jésus. Car il est écrit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Peut-être que vous êtes condamné par le chômage, la stérilité, le célibat, le divorce, les démons et bien d'autres problèmes, mes bien-aimés, qui vous oppressent et vous font souffrir. La solution est encore dans le sang de Jésus. Car Jésus a effacé par son sang l'acte dont les ordonnances vous condamnaient à la croix. Alors, je déclare maintenant que vous êtes libres et libérés par le sang de Jésus, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, il y a une puissance inégalable dans le sang de Jésus. Le pardon, la paix, la justice, l'amour et la résurrection sont des valeurs de la croix qui sont dans le sang de Jésus, mes chers amis internautes. Alors, marchez avec Jésus et participez régulièrement à la table du Seigneur pour se souvenir de lui, comme il l'a recommandé. Bien-aimés dans le Seigneur, communiez régulièrement avec Jésus. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Et ce message vous encourage à participer maintenant avec moi à la Sainte Seine, mes chers amis internautes. Je vous invite tout simplement à prendre un verre de jus de raisin ou un petit verre de vin, mes chers amis internautes, et un petit morceau de pain. Nous allons le faire ensemble en conclusion de ce message, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, en conclusion de notre message d'aujourd'hui, je voudrais terminer avec l'enseignement de l'apôtre Paul aux Corinthiens, en 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 30, au sujet de la Sainte Seine, où l'apôtre Paul déclare ceci. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mon frère, ma soeur, participant à la Sainte Seine en mémoire de Jésus, mes chers amis internautes. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Participons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que j'ai appris du Seigneur et que je partage aussi avec vous aujourd'hui sur la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message. Je prie, ô Dieu, que tu puisses aider mon frère ou ma soeur à sortir de l'emprise du péché, que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha puisse laver, purifier mon frère ou ma soeur de tout péché et de toute iniquité. Et je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen.